Entre nous cultures. Développer la lecture publique et favoriser l'éducation artistique et culturelle ont fait l'objet de 2 contrats de territoire entre la communauté de communes Aunis-Atlantique, l'inspection académique et la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Cette convention de territoire a été signée ce vendredi 9 octobre à Saint-Jean-de-Liversay. Madame Sylvie Caquinot, conseillère déléguée à la culture de la communauté de communes Aunis-Atlantique, les présente. En fait, c'est un double contrat puisqu'il concerne la DRAC et il concerne l'éducation nationale. Donc c'est une première sur notre territoire. C'est pour effectivement d'un côté la mise en réseau, le côté lecture pour tous et la mise en réseau des bibliothèques. Nous avons 17 bibliothèques sur notre territoire. Ce sont 20 communes et 17 bibliothèques. 17 bibliothèques, donc il y a une richesse, il faut la mettre en avant, c'est beaucoup de bénévoles, il y a quelques bibliothèques municipales mais peu, c'est beaucoup de bénévoles, on a besoin de les aider, de les faire se rencontrer, de travailler ensemble et de développer cette lecture au sein du territoire pour tous nos habitants. Donc c'est essentiel. Là, nous avons donc signé cette convention qui nous apporte un poste d'une personne qui à mi-temps va pouvoir travailler sur toute la mise en réseau, ce partenariat avec nos bibliothèques et puis de l'autre côté, apporter la culture auprès des petits, des enfants, au sein des crèches, des écoles, leur apporter la connaissance artistique, y faire venir des artistes à l'intérieur des structures, mais aussi sur notre territoire, à l'extérieur, pour que tous nos habitants découvrent la culture et l'artistique. Je vois que les EHPAD n'ont pas été oubliés. Exactement. Il y a eu cet été, on a commencé une petite déambulation estivale dans les bibliothèques, avec les bibliothèques, mais on est intervenu dans 5 EHPAD. Donc c'est très important pour nous. Le lien intergénérationnel est indispensable pour nous. Ce ne sont pas les mêmes lectures pour les crèches et les EHPAD. Bien sûr, mais on adapte surtout et on fait intervenir des artistes qui savent, eux, avec toute leur technique, savent partager tout ça auprès de toutes les populations en fait. Et c'est ça, cette richesse aussi. Aujourd'hui, les 14 bibliothèques sont autonomes et indépendantes. Tout à fait, elles sont indépendantes, mais elles nous ont fait part aussi, depuis des années, on se rend compte qu'elles se sentent seules. Un peu. Donc nous, vraiment notre travail, c'est de les mettre en réseau, c'est-à-dire créer des ateliers communs, les aider, les faire se rencontrer, partager, partager autour des livres, bien sûr, de la lecture, mais partager aussi parce qu'elles créent plein d'ateliers dans leur petit coin. Et le but, c'est vraiment de les aider à se rencontrer et de développer ça partout. Vous avez insisté sur bibliothèque et culture. Tout à fait, c'est indispensable, c'est un lien qui ne peut pas ne pas être ensemble. On travaille aussi avec Valérie Amimois sur le sport, qui est l'ancienne élue à la culture. Tout ça, c'est un lien en fait. Tout existe, la culture est très présente sur le territoire, mais la lecture aussi. Donc on va essayer de faire plein de petites formes de choses adaptables à tous. Vous avez reçu un financement de la DRAC, c'est ce qui va vous permettre de salarier une personne. Principalement, effectivement, nous avons 50-50 en subvention CDC et DRAC. Ça va nous permettre de payer ce poste sur ces 3 ans à venir et de développer vraiment toute cette culture et cette lecture sur le territoire. C'est indispensable. On ne peut pas tout seul. Un poste, c'est vraiment indispensable. Avez-vous également un bibliobus ? Si, il y a avec le partenariat de la bibliothèque départementale, le bibliobus qui se déplace aussi sur le territoire et qui fait aussi des animations et qui aide les bibliothèques. Ça existe tout à fait, il y a tout un cheminement. Il y a donc une collaboration avec la bibliothèque départementale. Ah oui, tout à fait. Là, ça c'est indispensable aussi. Et ils nous permettent aussi de former nos bénévoles et on les incite à faire des formations. C'est pour ça que le réseau est important, parce que ça leur permet aussi de se rencontrer et d'avoir envie d'y aller. Tout seul, c'est pas toujours évident. Merci beaucoup et longue vie aux bibliothèques d'Aunis-Atlantique. Ah oui, tout à fait. On y tient. Entre nous cultures.